j'ai acheté les ventouses et franchement je trouve pas que ça fonctionne tant que ça. Je vais jamais tout voir. Catastrophe. Franchement je crois que c'est la première fois que je suis aussi déçue d'un resto. Hello, on se retrouve le lendemain, on est jeudi. Je vous montre mon look. J'ai acheté les ventouses et franchement je trouve pas que ça fonctionne tant que ça. Mon look, j'ai mis mon polo noir sans manches. Enfin j'ai resserré à la taille. J'ai un pantalon taille haute rose. Attendez, vous voyez pas très bien. Du coup, pantalon rose, hyper détente. Je le mets jamais, mais franchement je devrais le mettre plus souvent. Il est hyper confortable. Et en chaussures, j'ai toujours mes mocassins. Ils sont hyper confortables, pareil. J'ai marché toute la journée avec hier et franchement, pépite. Aujourd'hui, nous allons visiter les caves à vin. Donc j'ai regardé et c'est possible d'aller visiter les caves à vin. Du coup, c'est à Vilanova de Gaia. Il faut que je passe le pont. Donc je vais encore marcher 30 minutes. Passer le pont et aller visiter une cave à vin. Donc trop bien. Avant ça, du coup, je voulais aller tester les pastéis des nata. Genre, ce sont des pâtisseries à la crème, du coup, typiques du Portugal. Donc, il faut absolument que j'aille les tester. Elles coûtent 1 €. J'ai trouvé un endroit où ils faisaient apparemment les meilleurs. Et pareil, le Portugais que j'ai rencontré hier m'a dit la même chose. Donc, je vais y aller de ce pas. Voilà, donc c'est le programme. Manger des pastéis, des nata et aller visiter une cave à vin. Même si je bois pas trop d'alcool, mais bon. Mais c'est trop cool, enfin, on va voir le processus du vin, machin. Porto est assez reconnu pour son vin rouge. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En plus, dans la cave à vin que je vais visiter aujourd'hui, j'ai vu, enfin je peux encore payer, hein. Faut que j'aille voir s'il y a des tickets déjà. Mais bon, la cave à vin que je vais visiter aujourd'hui, j'ai vu que c'était possible de faire une visite guidée en français. La plupart des Portugais parlent anglais. Vraiment, il n'y a aucun souci par rapport à la langue, donc ça c'est cool. Tout le monde parle anglais quasiment, donc c'est génial. On se retrouve du coup directement à la boutique de pastéis. A plus. Tada, on est arrivé. Tada, regardez. Du coup, je suis à Monte Gaia et je vais tester. J'en ai pris 3 mais ça va être trop. Non, c'est super bon. C'est genre à l'intérieur c'est une sorte de crème. C'est un peu sucré, c'est trop bon. C'est un truc de ouf. OMG les gars, je viens de tester les pastéis des nata de Monte Gaia et mon dieu c'est tellement bon. Oh, genre c'est sucré, l'intérieur est crémeux, enfin c'est une crème en fait, hein. C'est une sorte de gâteau à la crème. C'est trop bon. C'est un petit goût de vanille. Enfin, je vais pas dire de bêtises parce que je sais pas, mais c'était trop bon franchement. On est mangé 3, ça m'a bien rempli. Elles sont pas très chères, hein. Elles sont à quoi, 1 €. Donc franchement ça vaut grave le coup. Pendant que j'étais en train de manger, vu que j'étais en train de vlogger, il y a une dame qui m'a interpellée. Franchement c'est trop bien parce que quand on voyage seul on rencontre grave des gens. Elle m'a dit qu'il faut que je teste les pastéis avec du vin de Porto la prochaine fois. Elle m'a raconté sa vie et elle m'a dit qu'elle est originaire du Brésil et qu'elle a 3 mois de vacances. Elle se balade un peu partout, qu'elle est allée à Paris la semaine dernière, qu'elle a fait des marathons et tout. Et elle m'a expliqué que aujourd'hui elle est censée partir en Espagne. Du coup c'est trop cool, j'aurais trop voulu filmer l'interaction mais ça se fait pas. Parce qu'on a trop bien parlé, elle était super sympa. Et voilà. Donc franchement génial, on rencontre des gens ici, c'est trop cool, je suis trop contente. Je suis très contente d'être allée à Monte Gaia parce que c'était très très bon en tout cas. Ok, donc là je vais direction
Calem, à Vila Nova de Gaia, pour tester le vin de Porto et aller visiter les caravans. Moi je vais être de ce côté, je vais à Vila Nova de Gaia. Et là, du coup, c'est Porto. OMG les gars, regardez, j'ai atterri au jardin de Moro. Du coup, avant d'aller à Calem, je pense qu'on va faire un petit tour dans ce jardin. Il y a énormément de vent, donc je sais pas si on va m'entendre, mais c'est un des jardins qu'on conseille de visiter, donc autant aller voir. Voilà. Bon je crois que c'est un jardin normal, hein. Je préfère aller visiter les caravans. Regardez la vue. Du coup finalement je le fais à pied. C'est pas très loin, c'est à 10 minutes. Et voilà, on est quasiment arrivé. Ok, on est arrivé, je crois que c'est ça. Du coup j'ai pris en anglais parce que j'avais la flemme d'attendre et que là ça commence dans 10 minutes en anglais et que en français c'était à 14h20. Là pour le moment je suis dans le musée et le tour va commencer après. J'aimerais trop y aller, je crois que c'est possible de faire des visites guidées des vignobles, mais je crois que c'est des excursions toute la journée, des trucs comme ça. Moi j'ai pris une excursion classique à 20 €. Voilà. Je crois que c'est genre tous les différents vins qu'ils font à Calem. Red, white, because we have red, white grapes. And rubies, rosé or whites. And the only type of port that you can buy in store for many years, and with time it will become better and more expensive, is vinho. Semi-sweet, 103 grams of sugar per liter. It presents notes of cherries. Mais regardez ça, c'est énorme. Il nous explique plein de trucs sur la manière de consommer le vin et sur la manière dont le vin est fabriqué. Glass is similar for everyone. It's semi-sweet white port with the name. Je vais jamais tout voir. Catastrophe. C'est fou, regardez ça. En fait, il y a des dégustations de vin à la fin de la présentation. Donc voilà, c'est super impressionnant. Genre, ça fait vraiment... Enfin, c'est une cave à vin, du coup, c'est énorme. J'ai testé 2 vins. Un vin blanc qui était vraiment exquis.
et un vin rouge qui était un petit peu plus fort, que j'ai un peu moins aimé. Elle a donné le nom des vins, mais j'ai oublié, je me souviens plus desquels, parce qu'ils en ont énormément en fait. Mais ça reste une très bonne expérience. Voilà, je sors de la visite guidée des caves à vin de Calem. C'était super intéressant. Après, c'est pas très long. J'ai payé 20 € pour la visite guidée classique. Donc, en gros, ça permet de faire la visite guidée. Du coup, avec une explication de comment boire le vin, quel type de vins sont faits à Calem. Et puis aussi, plein d'informations sur l'histoire du vin, blablabla. Et de dégustation de verre à vin. Du coup, moi, j'ai eu du vin blanc et un vin rouge. Et du coup, j'ai acheté ces chocolats à 2 €. Je vais les goûter. Regardez, c'est marrant, c'est des petites sardines. Il y a un truc avec les sardines ici. Ouais, je sais pas. C'est du chocolat blanc. Je suis saoule ou quoi? C'est du chocolat au lait. Franchement, ce vlog, ça va être un food tour. Très bien de manger du chocolat après avoir bu du vin parce que, étant donné que j'ai pas beaucoup mangé ce matin, j'ai même pas tout bu. Genre, j'ai bu que le vin blanc. Le vin rouge, je l'ai goûté, mais je l'ai pas fini parce que, oh là là. Et voilà. J'ai fait un détour par le centre historique. C'est super beau, par contre c'est vraiment en pente. Donc il faut avoir du cardio, mais franchement ça vaut le coup, c'est très très beau. Et c'est hyper animé. Il y a des gens qui chantent, il y a un marché. Non, franchement c'est cool. Ah, j'en peux plus. Il y a les pentes partout. Faut vraiment avoir énormément de cardio, c'est horrible. Du coup, le restaurant de plats traditionnels était fermé, donc je suis allée au brunch que m'avait recommandé à la personne que j'avais rencontrée hier. Non mais le burger est minuscule, 16 €. Je pensais que j'allais manger un énorme burger, il est tout petit. What the fuck? Oh mon dieu. Non mais du coup avec ils m'ont donné genre des chips de légumes pas fraîches. Je vous jure là je suis dégoûtée. Franchement je suis dégoûtée. Avec, j'ai pris un ginger shot. Je sors de chez Nicolo et la viande était très bonne mais les quantités sont minuscules, c'est pas possible. Évidemment que j'aurai encore faim après. En plus j'en ai eu pour 15,50 pour un minuscule burger et des chips de légumes. Est-ce que c'est une blague? Franchement je crois que c'est la première fois que je suis aussi déçue d'un resto. Après oui c'est qualitatif, hein. Bon les chips de légumes j'en doute, mais la viande du burger était très bonne, mais enfin, les quantités sont minuscules, genre c'est pas possible. Voilà, du coup très déçue. Je pense que je vais manger à l'hôtel. Je suis arrivée à mon hôtel et j'ai pris des trucs à manger.
Franchement, j'aurais eu trop faim, ça aurait été horrible. J'ai pris des patatas bravas, genre des pommes de terre avec des chicken wings. Franchement, je pense qu'après ça, je serais full. Venez, après, on monte pour voir à quoi ressemble le bar. Ça a l'air trop cute et tout. Voilà. Et j'ai vu que dans mon hôtel, ils font des francesinhas, donc je pense que demain, je vais manger ça. Parce qu'il faut bien que je teste le plat, un des plats, genre tradis du Portugal. Du coup, je vais le manger à l'hôtel. En plus, c'est 16 €. C'est un peu plus cher. Parce que normalement, les francesinhas, j'ai vu que c'était genre à 10 €. Mais c'est pas grave. J'ai trop la flemme là, d'aller marcher partout. Après, on verra. Peut-être que demain, je serai motivée, mais je pense pas. Je suis fatiguée là. Non, mais ça a l'air tellement meilleur. Merci, parce que j'avais trop faim, franchement. Regardez, en fait, il m'a expliqué qu'il y a un théâtre, mais il y a une entreprise, donc je peux pas aller voir. On est le lendemain au soir, il est genre 21 h, et j'ai passé une super journée à Porto, mais je n'ai pas vlogué parce que je voulais profiter de ce dernier jour pour... rien, juste pour pas vloguer, quoi. Mais je pouvais pas terminer ce food tour sans tester un des plats traditionnels de Porto, une francesina. Je sais pas si ça se dit comme ça, hein. Mais en gros, c'est un sandwich au fromage avec énormément de viande, des frites, de la sauce. Du coup, j'ai commandé à mon hôtel parce que j'avais beaucoup trop la flemme de sortir. Désolée. Parler en mangeant, c'est mal poli, mais j'avais trop la flemme du coup de sortir de l'hôtel. Je suis sortie toute la journée, c'est bon. Je suis fatiguée. Mais je termine ce séjour à Porto avec un plat, mais tellement fat. Je vous montre. Donc, voici la francesina. En gros, c'est un sandwich avec du fromage. Il y a plein de viande. Il y a une sauce avec. Et normalement, la sauce doit dégouliner sur le sandwich et tout. Mais là, ils m'ont mis dans un verre parce que sinon ça aurait dégouliné de partout. Et avec, il y a des frites. J'ai pas encore goûté le sandwich, mais la sauce, elle a un goût de soupe, genre. Et les frites, bah, c'est des frites de base, quoi. Du coup, voilà. J'avais vu sur internet que les francesina à Porto, elles coûtent à peine genre 10 balles, un truc comme ça, entre 10 et 12 €. Là, c'est à l'hôtel, donc forcément, ça coûte 16 €. Mais du coup, j'ai trop hâte de tester. Oh, j'aime pas la sauce. J'aurais pu manger au restaurant de l'hôtel, mais j'ai trop la flemme. On goûte, j'espère que je vais aimer. Bah, sans la sauce, en fait, c'est un peu sec. Mais ça va, c'est bon, c'est un sandwich à la viande. Genre, il y a énormément de viande différente. Putain, c'est fat, hein, de ouf, en fait. Mais bon. En tout cas, c'était la fin de ce séjour à Porto. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Et puis, on se dit à la prochaine. Bisous.